Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Si je fais cette petite vidéo, c'est parce que beaucoup de personnes me demandent d'en faire une assez grosse, où je résume, sans passer par des extraits extrêmement longs et des grosses prises de parole, ce qui s'est vraiment passé entre Elidia et Fugu. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont la flemme de regarder toutes mes vidéos chronologiquement sur l'affaire, et même si certains l'ont fait, je pense que sur ce drama, si vous l'avez trouvé intéressant, il est bon de vraiment voir tout ce qui s'est réellement passé point par point, ce qui peut être intéressant pour la plupart d'entre vous. Je vous laisse avec la vidéo. Merci infiniment à toutes les personnes qui s'abonnent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous en remercie vraiment infiniment. Et objectif, 5000 likes pour cette vidéo. Elidia a posté sur son compte Instagram un communiqué où dedans elle nous révèle pas mal de choses concernant sa vie de couple, son ancienne vie de couple plutôt, avec le streamer Fugu. Il y avait déjà des grosses rumeurs à l'époque sur le fait que ces deux streamers avaient une relation amoureuse. Ça ne s'était jamais réellement confirmé, mais on pouvait tout le temps les voir ensemble. Et c'est dans ce même communiqué qu'elle nous avoue avoir été en couple avec ce streamer en nous disant: bonjour à toutes et à tous, j'ai beaucoup réfléchi et discuté avec mes proches et mes avocats avant de poster ce message. J'avais peur, comme j'ai peur depuis presque 2 ans. En novembre 2023, à 19 ans, j'ai commencé une relation avec un autre streamer, Fugu FPS. Il avait 25 ans. 2 mois plus tard, il m'a demandé de m'installer chez lui. J'ai accepté, j'étais amoureuse, nous avons la même passion, je manquais d'expérience, je ne voyais aucune raison que ça se passe mal, même quand il a imposé que 2 hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Fugu a vite été violent psychologiquement, insultes, rabaissement, humiliation quotidienne. Vous avez pu en voir une petite partie pendant nos lives. Il a tout attaqué, mon intelligence, mon physique, ma légitimité de streameuse, et ça marchait à chaque insulte. Chaque fois qu'il me disait t'es qu'une merde, je sentais ma conscience disparaître et je doutais de ma valeur. Cette destruction morale a été le pire. Puis les coups ont commencé, 1 fois, 2 fois. J'ai cru que Fugu ne recommencerait pas, mais les gifles, les mains et les bras tordus, les plaquages contre les murs, les bousculades qui me jetaient au sol sont devenus récurrents. J'étais terrorisé par ces colères qui arrivaient même pour un sourire. L'angoisse était partout, tout le temps. Fugu a aussi montré une jalousie professionnelle brutale. Quand j'étais invité à un événement, il me disait qu'il me haïssait. Il me demandait pourquoi moi et pas lui, alors que je n'étais qu'une merde. Il me mettait la pression pour demander aux organisateurs de l'inviter, sinon je le trahissais. Il me menaçait de me virer de chez lui. Je n'avais nulle part d'autre où aller. En mars 2025, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Fugu ne l'a pas accepté. Il a menacé de ruiner ma réputation, de briser ma carrière, puis de m'emmener dans la tombe. J'étais terrifié. J'ai accepté sa demande de rester en bon terme par peur de représailles. Fugu a commencé à me harceler presque chaque jour pendant des mois. Il m'a appelé ou envoyé des messages. Voulait s'assurer que je ne parlais pas. Il voulait que je me remette avec lui. Je voulais qu'il me laisse me reconstruire. Je ne répondais pas. En juin dernier, l'angoisse a pris le dessus. Je suis allé au commissariat déposer une main courante au cas où il m'arrivait quelque chose. Je n'ai pas eu de nouvelles. Donc aujourd'hui, j'ai déposé plainte contre Fugu pour violence volontaire aggravée. Je mesure le poids de chacun de ces mots. Prends la parole parce que ce que j'ai subi dépasse ma personne. J'espère montrer que parler c'est se protéger. Vous n'êtes pas seul, des solutions existent. Ce n'est pas à moi ni à vous d'avoir honte, c'est à eux. Je suis courageuse parce que j'ai pleuré. Je suis courageuse parce que je n'ai plus honte et donc j'ai moins peur. J'ai été victime de violence. J'ai décidé de ne plus subir en saisissant la justice. Je n'évoquerai plus cette histoire publiquement et je tendrai la main à quiconque en aura besoin. Merci à tous d'être là, Célia. C'est quand même des mots assez lourds, assez importants que cette streameuse dévoile envers ce streamer et honnêtement, j'avoue que c'est choquant. Tellement choquant que là, actuellement, beaucoup de personnes sont en train de relayer ce message, sont en train d'insulter Fugu de droite à gauche. En même temps, ça se comprend. Quand tu as ça qui sort comme ça du jour au lendemain avec énormément de partage, c'est sûr que les avis sont vite tranchants. Bien sûr, dans la foulée, Fugu a donné une petite réponse disant: ça va faire plusieurs mois que je travaille sur une vidéo qui révèle toute la vérité concernant les accusations qui sont faites à mon égard. Afficher sa vie privée sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de compliqué et détruire la vie d'une personne que j'ai aimée en dévoilant toute la vérité sur ce que j'ai subi pendant ces 2 dernières années n'a jamais été ma volonté. Je suis capable d'assumer absolument tous mes torts publiquement, mais ce qui m'importe par-dessus tout est de rétablir la vérité et je promets d'apporter des preuves en ce qui concerne les accusations qui ont été faites. Là, je dois avouer que je m'y attendais pas et que Fugu dise qu'il travaille sur une vidéo déjà depuis plusieurs mois concernant ces accusations en dit long sur ce qui se passait en privé. Si Fugu, comme il le dit, travaillait déjà depuis plusieurs mois sur une grosse vidéo concernant toute la vérité de leur relation, c'est que il doit sûrement y avoir des torts des deux côtés et que d'autres choses plutôt graves se sont passées en interne. D'ailleurs, avec toutes ces révélations, maintenant je comprends pourquoi plusieurs choses ont fait surface et il y a de cela quelques mois. Déjà, dans un premier temps, le fait que Samuel Etienne ait décidé de supprimer toutes les photos avec Fugu, il ait décidé de tout retirer le concernant, on dit déjà long et ça veut dire que déjà entre streamers, entre
personnes du milieu, ça a dû déjà énormément jaser, ce qui confirme qu'il y a déjà eu plusieurs personnes au courant. De plus, le fait que Elidia mentionne le fait qu'il y a eu de la jalousie professionnelle me fait rappeler un clip que Fugu a sur la tronche déjà depuis plusieurs temps, où justement ça lui a valu un ban sur Twitch, où il disait qu'il devait être invité au The Event, qu'il voulait y participer et que justement il pouvait faire des dingueries. Et j'ai limite l'impression que du coup ça faisait référence à ce que Elidia nous disait dans son passage. Frère, t'es fou? T'es un frère, je vais être invité. Zeratin va m'inviter à la The Event, je vais arriver, je vais sortir un cut, je vais trancher la jugulaire. Je vais dire, oh les gars, là, 100 000 mort, terminé, sa tête elle tombe, frère. Le sang partout, écarlate sur le sol, sur le carrelage. Et je les crache, je lui broie les crânes comme ça, frère. Je suis en raquin, frère, dans mon sac. J'ai pris un truc pour la The Event, bougez hop. Je suis en raquin, ta 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 ta. Et je suis tout le monde, frère. Tout le monde mort. Y'a plus de The Event. Déjà là on commence à recoller plusieurs morceaux et c'est plutôt intéressant. Faut se dire que déjà juste avec ce petit clip, Fugu a été énormément détesté de la communauté. C'est un truc qui ressort tout le temps dès qu'il y a un petit problème avec Fugu. Il faut savoir que récemment ce streamer s'est mangé encore une nouvelle sauce parce qu'il a été en conflit avec un des plus gros streamers Valorant qui est Rage à cause d'une histoire bidon où justement il ne s'était pas répondu, et suite à ça, eh bien déjà toute la communauté de Rage s'est empressée d'insulter Fugu. Réponse. Il t'a bloqué, voilà, venons-y. Venons-y. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous expliquer pourquoi la chose qui me reproche. Ce qui me reproche et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête et la raison pour laquelle j'ai republié. Je vais vous expliquer tout simplement. Un jour, je scroll TikTok et je vois Ayoub, qui est mon ami. Voilà, je le dis, je le répète, même aujourd'hui c'est mon ami pour moi. Tant pis, s'il m'a bloqué, c'est son problème, qu'est-ce que tu veux que je dise. Bref. Je scroll TikTok et je vois un TikTok où il dit Fugu m'a ghosté, je sais pas quoi. Il fait le miskin et tout. Bon, sur le moment, je crois que c'est un prank. Je crois que c'était pour rigoler. Je crois qu'il faisait du clip farm comme il a l'habitude de faire. Vous le savez tous très bien. Maintenant, c'est son stream. Il fait ce qu'il veut. C'est pas mon problème. S'il veut clip farm, machin truc. Il y a aucun. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi, Raj, il me fait beaucoup rire. C'est mon frérot. Il y a aucun problème. Il fait ce qu'il veut. Je m'en fous. Il s'appelle Fugu Pog Aim. Je vois le TikTok. Je republie. Je scroll. C'est tout. Je ne suis pas au courant que c'était réel parce que je ne le ghoste pas. C'est faux, les gars. C'est un mensonge. Je vous ai montré les messages. Voilà. C'est le même vocal qui m'a envoyé ma réponse. Je vous la montre, hein. Je vous la montre ma réponse. Pog Aim, gros. Il est trop fort, c'est le meilleur joueur du monde. Vous la voyez ou pas? Je vous la lis parce que c'est flou. Je suis chaud BG, tu me diras quand. Ce week-end, je suis un peu pris avec les castes, mais semaine pro, donne-moi une date, on s'arrange. C'est littéralement ça, les gars. Je comprends pas. Je lui dis, on s'arrange. Il m'a répondu, Asie le big, let's go, t'inquiète, à ton aise, c'est pas urgent. Courage avec les castes. Et il m'a mis des cœurs. Y a pas de problème alors. Du coup, mon message c'était envoie-moi une date. Et on m'a renvoyé un message plus tard en me disant, dis-moi quand t'es ready, à peu près. Il s'appelle Fugu Pog Aim, gros. Il est trop fort, c'est le meilleur joueur du monde. Je comprends le message, mais à peu près prêt pour faire ça. En mode de quand est-ce que je suis ready. C'est tout. Je veux dire, il a pas renvoyé de message, il m'a pas appelé, rien du tout. Donc voilà, déjà de là, on sait que il y a un problème autour de Fugu, que beaucoup de streamers ont déjà eu des drames avec lui, ce qui fait qu'il est déjà énormément détesté de la communauté. Vous avez forcément dû voir la vidéo que Fugu a sortie très récemment, où il dévoilait toutes les preuves par rapport aux accusations le concernant. On va pas revenir sur toute sa vidéo, ça sert à rien de faire un copier-coller de sa vidéo, je préfère vous le dire tout de suite. On va voir ce qui s'est passé dans son live avant la vidéo, parce qu'il nous révèle pas mal de choses dedans. Je vais quand même donner mon avis sur certains points de sa vidéo que je trouve ultra importantes, et par la suite on verra ce qui s'est passé sur la twittosphère, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont concernées autour de ce drama, qui sont en train de se prendre une énorme sauce et qui essayent de se défendre comme ils peuvent. Bien, dans un premier temps, Fugu est passé point par point par toutes les accusations lui concernant. Il est revenu sur un détail très important, le fait que Elidia a essayé de manipuler des femmes, ainsi que sa pote, sa meilleure amie, pour justement faire retourner énormément de filles à l'encontre de Fugu et justement causer son downfall, parce que si ces personnes-là étaient du côté de Elidia, Fugu n'aurait absolument aucune preuve et aucun moyen de se défendre, et c'est totalement vicieux. Je me dis, en vrai, est-ce que si je mens et je dis aux gens, ouais, il m'a frappé, est-ce que tu penses qu'en vrai, ça pourrait crédibiliser le truc? Je dirais qu'en mode, ouais, il m'a tapé, je suis sûr qu'il a aussi fait à son autre copine, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Je dis pas qu'il t'a frappé. Si tu veux, en fait, le truc, c'est que là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut faire en sorte que de mettre un terme à l'histoire
Il est cancel à vie sans mettre en danger Célia, tu vois. Joue avec les mots, il dit pas qu'il t'a frappé, tu dis qu'il a été violent physiquement avec toi, mais que tu crois qu'il a frappé aussi son ex, tu vois. Je suis désolé, j'ai pas entendu la fin. En gros, bah t'en répètes. J'ai dit, peut-être que ça passe et tu réponds, il a été violent psychologiquement avec moi, mais je pense que celle d'après, il l'a effectivement frappé, quoi. Mais ouais. Ok. Au pire qu'il meurt. Comment? Elle a dit au pire qu'il meurt. Ah ben. Ah, vraiment. Je pense que, qu'on le veuille ou pas, juste cet extrait audio nous prouve à quel point ce monde est méchant, à quel point des personnes qui ont une communauté, qui font de la prévention, qui participent à des organisations, des vidéos caritatives, etc., arrivent à être ultra vicieuses. Ils arrivent à être malignes pour justement retourner la tendance contre eux, pour faire en sorte de créer quelque chose de faux autour de quelqu'un en qui ils ont la haine, que celui-ci ne puisse absolument pas se défendre en les faisant passer pour des personnes qui ne sont pas et en faisant croire des choses qui ne se sont pas passées. Je sais pas si on se rend compte de la folie du vocal qu'on vient d'entendre. Le fait de demander à l'une des ex de Fugu de témoigner contre lui en disant qu'elle s'était fait frapper par lui alors que ça n'a absolument pas existé, que c'est un truc qui doit être inventé de A à Z juste pour faire couler Fugu, je trouve ça totalement fou. De plus, concernant ces fameuses violences physiques, Fugu nous a donné beaucoup plus de détails là-dedans et je pense que pas mal ont compris ce qui s'était réellement passé, car il nous dit très clairement que la seule chose qu'il y a c'était une tape derrière la tête pour justement faire redescendre la pression, pour que justement Elidia puisse se calmer parce qu'elle était totalement hystérique. Et je commence à l'entendre frapper, donc forcément je la suis, j'ouvre la porte et je me rends compte qu'elle est en train de tabasser littéralement les vitres avec ses 2 poings. Et je me rapproche d'elle parce que ça fait à peu près une dizaine de secondes qu'elle est en train de tabasser la vitre. Je commence à avoir peur, je lui demande de se calmer, je lui explique que c'était pour voir ses réactions et que je vais absolument pas faire ça. J'essaie de mettre mes mains sur ses bras en lui disant calme-toi. Et sur le moment, c'est là où il y a eu un incident, c'est là où j'ai fait une erreur, chose que je reconnais. Je n'ai pas su comment réagir face à cette situation, elle était dos à moi et je lui ai mis une claque à l'arrière de la tête. Instantanément après ça, je me suis mise à genoux et j'ai pleuré, je me suis excusé. Évidemment, en premier lieu, je ne minimise absolument pas ce que j'ai fait, je sais que c'est un mauvais geste. Alors déjà là-dessus, je préfère être clair et net. Certes, porter des coups, c'est totalement bannissable et ça, je le conçois à 100%, c'est juste impossible pour moi déjà dans un premier temps de lever la main envers une femme et de cautionner les gens qui frappent des femmes par pur plaisir. Sauf que là, le cas est quand même assez hard. Il faut savoir que ces 2 personnes ont vécu ensemble dans un appartement, qu'il y a eu une grosse crise, que Elidia a frappé une fenêtre de toutes ses forces. Pour lui, limite, la seule façon de la calmer, c'était justement cette tape derrière la tête pour qu'elle puisse se réveiller et qu'elle puisse prendre conscience des choses. Je sais pas si vous avez déjà assisté à des situations toxiques, des situations hard comme ça dans votre vie, mais quand ça vous arrive et que ça vous tombe dessus, vous ne savez absolument pas quoi faire. Et juste le fait de parler et d'essayer de calmer la personne ne mène à rien, tellement les personnes qui sont en crise d'hystérie deviennent complètement folles et qui sont impossibles à raisonner. À côté, c'est un truc à bannir parce qu'on lève pas la main envers une femme et envers quiconque. Et d'un autre côté, il ne l'a pas fait par plaisir, mais juste pour calmer le jeu. Donc là-dessus, je sais que dans tous les cas, les gens vont être totalement séparés. D'autres personnes vont dire que c'est pas concevable et d'autres personnes qui vont dire que c'est limite normal parce que justement au vu de la situation. Et dans un deuxième temps, il nous dit que la deuxième fois où il y a eu la main qui a été levée sur Elidia n'a pas été fait de façon volontaire mais accidentelle parce que justement la situation a fait que sa main a glissé alors qu'elle était sur la route et essayait d'aller vers une aire de repos. Moi je vous dis la vérité, on est dans une situation de danger. Je continue à braquer mais imaginez la situation, j'essaie de regarder dans les rétros, vérifier ce qui se passe autour de moi, je la maintiens en plus avec mon bras, elle qui force et qui se débat et en même temps je braque et j'essaie de me diriger vers l'aire de repos. Encore une fois à ce moment-là, elle a une super idée brillante comme d'habitude, elle décide d'ouvrir la porte et d'essayer de sortir par la porte. Sur l'autoroute, enfin littéralement à la sortie du péage, donc toutes les voitures sont en train de sortir, moi je suis en panique totale donc je l'attrape, je la tire vers moi, je lui dis tu te fous de ma gueule et avec ma main je fais un geste comme ça où je pense que je lui ai mis une claque honnêtement. J'arrive à m'extirper jusqu'à l'aire de repos, à ce moment-là je la lâche, elle prend la fuite littéralement, elle court, elle va se cacher derrière un arbre. En vrai c'est quand même fou de savoir ce genre de choses autour d'une personne qui a une énorme communauté, qui fait énormément parler d'elle et qui a essayé de retourner la tendance vers elle. Faut savoir que Fugu nous a précisé que ce post-là, le post qui a fait plusieurs millions de likes et où il y a eu limite tout Webedia, faut quand même le préciser, hein, tous les plus gros influenceurs que vous suivez, tout Webedia, toutes les personnes qui ont plus d'1 million d'abonnés, 500 000 abonnés, ont pris la parole dessus et certains ont été beaucoup plus qu'un simple message de soutien. Pour les personnes qui soutiennent, on peut absolument pas leur
leur en vouloir d'essayer de soutenir une victime potentielle. Là-dessus, c'est totalement compréhensible. Dans un autre côté, t'as d'autres personnes qui sont allées beaucoup plus loin. Et Fugu, lors d'un live, avant le lancement de sa vidéo, nous a précisé pas mal de choses qui sont extrêmement importantes à entendre. Tout ce qui est témoignage de Kimchi, moi je vous dis la vérité, que ce soit Kimchi, Raj, Fatih, n'importe qui, je suis absolument prêt à les prendre en vogue et littéralement démonter toute leur... tout ce qu'ils ont à dire, point par point. J'en suis capable. C'est pas moi qui refuse l'évoque, etc. J'en suis capable. Moi, j'ai des preuves. S'ils ont des preuves, il n'y a pas de souci, qu'ils les amènent. Je voulais réagir à un truc. Un truc dont je voulais réagir. J'ai vu un TikTok, donc évidemment des reposts de Rage. Un TikTok qui est super intéressant, dans lequel il dit que je l'ai agressé aux Champions. Je voulais juste en parler rapidement. On s'en fout, mais de toute manière, la vidéo, vous allez la voir là, d'ici 20 minutes, d'ici 10-15 minutes. J'ai bien évidemment vu Rage aux Champions le 26, je crois que c'était pas pendant la finale, c'était le 26. J'ai réussi à avoir des places, ce qui n'était pas un problème. Je me suis retrouvé à parler avec certains streamers, j'ai discuté avec notamment 5-6 streamers. Ces 5-6 streamers, je tiens à le préciser, ne sont absolument pas au courant de tout ce qui se passe. À aucun moment je ne leur ai parlé de quoi que ce soit. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, la vérité c'est que Rage du coup est passé de loin et est venu parler à Falca qui était en face de moi. J'ai essayé de parler à Rage parce qu'il y a beaucoup de choses où il a menti et moi ce que je voulais c'était rétablir la vérité par rapport à ça. Je suis ouvert à la discussion même en face à face, il n'y a absolument aucun problème. Ce que j'ai fait c'est que je me suis dirigé vers lui, je lui ai parlé, je lui ai dit bah viens on discute. Viens, on discute, parce que quand la vérité va sortir, va falloir assumer ce que justement t'as fait. Parce que j'ai énormément de choses sur Rage, sur Kimchi, sur ces genres de personnes qui justement ont pris parti publiquement, se sont dit, allez, on saute dans la tête, on saute littéralement la tête la première, on dit des choses publiquement, ce qui force du coup la victime, encore une fois, à parler publiquement, ce qui va mettre absolument tout le monde dans la merde. Moi, je sais que c'est pas ce qu'elle voulait, et j'en ai les preuves littéralement, mais on va voir ce que ça donne. Ce que je voulais dire du coup, c'est que du coup j'ai essayé de parler à Rage, il a refusé, et en fait j'ai essayé de discuter avec lui, et lorsque je parlais avec lui, j'ai une personne, un ami à moi qui justement était derrière, et m'a dit, il t'enregistre. Vous savez quand tu joues à un jeu et que t'es focus à 100% dans un jeu, t'es concentré, t'entends une com, une fois, deux fois, trois fois, tu l'entends pas exactement. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'entends, il t'enregistre une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, je regarde Rage, et je baisse les yeux, et genre il a son flash qui sort de sa poche, littéralement, et en fait il me filmait. Il me filmait, bon il avait préparé ça, hein, j'ai bien compris qu'il avait préparé ça, parce que sortir son flash instantanément de sa poche, je suis persuadé que c'était prémédité. Je pense que cette personne est extrêmement vicieuse, et je pense qu'elle saisit l'opportunité de pouvoir faire plus de stats, il y a absolument aucun problème. En vrai je m'en étais rendu compte depuis un moment. Voilà, Rage et Kimchi, je pense que ces deux personnes, vous les avez déjà entendues, surtout sur ma chaîne, car hier je vous ai sorti une vidéo concernant ces deux personnes-là, qui révélait soi-disant pas mal de choses sur ces deux personnes. Bon, concernant Kimchi, il a raconté une anecdote, à savoir si c'est vrai ou faux. Ça, maintenant, on n'en sait rien. À vous de me dire ça en commentaire selon votre avis. De l'autre côté, on a eu Rage, cette personne qui a essayé de buzzer et de créer une tendance autour de lui, autour de ce drama, alors qu'il était absolument pas concerné. D'ailleurs, dans tous les cas, il y aura une vidéo sur lui ce soir, où là, vous allez voir que ça va être très très dur, parce que il a essayé de encore plus mettre Fugu dans la sauce après la sortie de sa vidéo, en mettant cette fois-ci sa famille dedans. Je sais pas si on se rend compte. Les gars, il y a quelqu'un qui calomnie sur moi. Je dois parler. Internet, c'est comme ça. Si tu réponds pas, ah, t'as des trucs à te reprocher. Frérot, cette salope, ça fait 3 mois, il a fait ça. Pas de preuves. Il a jamais parlé. Jamais rien. Frérot, ça sert à rien. Croyez qui vous voulez croire. Je m'en bats les couilles. Vous voulez soutenir une frappeuse de femme comme lui? Allez le faire. Et si je vous disais que même sa mère, elle créait des comptes fake pour aller harceler des Elijah, tout le monde, calomnier sur Twitter. Et wallah, je ne mens pas. Même sa mère, en plus je l'ai vu IRL. Même sa mère. Quand je vous dis, les gars, quand je vous dis, telle mère, tel fils, quand je vous dis, ils sont fous, crazy. Quand je vous dis, les gars, ça ne sert à rien. Allez croire qui vous voulez. Allez faire ce que vous voulez, les gars. Allez faire ce que vous voulez. Et dans tous les cas, vous verrez ça ce soir, mais concernant ces deux personnes, Fugu a bien pris conscience que ces personnes-là ont essayé d'influencer le drama à leur avantage, et surtout autour de Elydia pour justement que eux puissent récupérer des stats. Concernant les personnes qui sont impliquées de loin ou de près à l'affaire de Fugu, il faut savoir que, vous savez, la fille qu'on a pu entendre dans les vocaux Discord, pas l'ex de Fugu, ni Elydia, mais bien évidemment celle qui a essayé d'influencer le drama en faveur de Elydia, a décidé de directement répondre à la
sortie de la vidéo de Fugu et vous allez voir que sa réponse est assez troublante. Et sors mon nom de ta sale bouche est tellement rien que t'as envoyé ton ex nous enregistrer et nous demander si c'était une bonne idée qu'elle mente à ton sujet. Lydia était pas d'accord, moi j'en ai juste discuté parce que tant que tu tombes, je m'en tape, vidéo inutile. Et c'est là où on se rend compte que la personne qui entoure Lydia est juste une énorme vicieuse. Je sais pas si elle se rend compte de l'importance de son tweet actuellement. Elle l'a sorti directement après la vidéo de Fugu, ce qui enfonce encore plus Lydia malheureusement parce qu'on apprend que cette personne-là a juste une énorme haine envers Fugu et que tout ce qu'elle veut c'est le faire tomber. Alors va savoir pourquoi, on a des personnes qui sont totalement méchantes et qui sont prêts à tout pour faire tomber des personnes. Suffit juste de voir le drama Fugu où elle a essayé de faire en sorte que l'ex de Fugu puisse parler contre lui et où Lydia était bel et bien d'accord pour que ça se dise. Mais ouais, ok. Au pire, qui meurt. Comment? Elle a dit au pire qu'il meurt. Ah ben. Ah, vraiment. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que du coup, t'as d'autres amis de cette personne qui sont limite proches avec Lydia, qui décident de parler encore et qui parlent sous le coup de la pression. D'ailleurs, le tweet est supprimé, mais bon, heureusement que j'ai réussi à le prendre à temps en screen. Où tu as cette personne qui nous dit, par contre, il y a personne ici qui va mettre ma copine dans la sauce. Je vous le dis direct, m'enlève le nom de Soriane de ta sale bouche, de tabasseur de femme et tu supprimes ton message de con là. Et c'est bizarre, mais ce genre de comportement, c'est limite le comportement de personnes qui sont en stress, qui ont juste peur et c'est malheureux, mais avec ce genre de comportement, ça prouve que Fugu dit des choses qui sont quand même vraies dans sa vidéo. De toute façon, il suffit pas d'être dupe, il suffit juste de voir les screens qu'il a mis à l'écran tout au long de la vidéo que je me suis amusé à lire un par un pour voir qu'il avait énormément de preuves. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il nous dit que dans sa vidéo, il n'a pas du tout balancé, qu'il garde limite le meilleur pour la fin, comme si il attendait que Lydia sorte une réponse pour enfin balancer des choses encore plus hard qu'il a pu subir de la part de Lydia et sûrement de ses proches. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que Fugu dit que Lydia a été influencée par peur et que c'est pour ça qu'elle a fait ce faux communiqué, que dedans, en plus de toutes les preuves qui ont été débunkées par Fugu, elle est mentie parce que soi-disant elle a fait appel à un avocat alors que c'est pas du tout vrai et qu'elle a fait ça par peur car elle a vu que Fugu avait mis une story que je vais vous montrer dès maintenant où il était en train d'exporter des rushs de vidéos et où elle savait très bien que ça allait être des vidéos la concernant et elle a voulu prendre le dessus, chose qu'elle aurait dû jamais faire, car dans une telle précipitation, on ne fait absolument pas gaffe à ce qu'on dit, on se laisse emporter par les émotions, ce qui nous fait que Fugu a pu répondre point par point à toutes les accusations. Du coup, il y a des personnes qui ont eu un passé avec la meilleure amie de Lydia. Ça avait celle qui a fait en sorte que l'ex de Fugu mente à son sujet pour justement le faire tomber et qu'il n'ait plus rien à quoi s'accrocher pour se défendre. Et bien des personnes qui ont déjà eu une relation avec cette personne-là ont commencé à prendre la parole et vous allez voir que c'est juste fou comment cette fille est ultra vicieuse et comment aussi Lydia, qui est du coup la meilleure amie de cette personne, était au courant des faits toxiques de cette personne, ce qui dit long sur sa relation meilleure amie qui devait être aussi pas mal toxique. On a une personne du nom de June qui nous dit mais cette Soriane, elle est dangereuse, c'est l'ex de mon petit neveu, elle l'a harcelé au taf depuis des mois, c'était sa supérieure, elle l'a accusé de fausses accusations, il vient de se faire virer aujourd'hui, elle l'a littéralement détruit psychologiquement, et ce qui est fou, c'est que dans les screens que je vais vous passer là actuellement, on se rend compte que c'est une dinguerie. On peut lire sur les deux premiers screens qu'il y a une relation toxique entre du coup cette personne-là et la Soriane, et que dans le troisième, elle dit qu'elle veut envoyer des messages aux filles follow sur Instagram pour leur dire à quel point il était dangereux, alors que ça faisait plus de 3 mois qu'ils étaient plus ensemble. De plus, elle emploie des termes qui sont juste immonde. Elle va en plus essayer de dire que cette personne-là est un V-word, un manipulateur, etc., etc. C'est fou. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie de la chose. Cette personne-là n'est pas à son premier coup d'essai. C'est un truc qu'elle fait déjà depuis un bon moment avec les mecs qu'elle n'aime pas du tout. Et ce qui est fou, c'est que cette personne-là est la meilleure amie de Lydia. Fugu nous précise bien qu'ils sont meilleurs potes et que du coup, Lydia est au courant déjà de tout ça, que Lydia a déjà sûrement assisté à ces crises, ces manipulations, que ce soit avec cette personne ou sûrement avec d'autres personnes, et que
du coup, la relation toxique déjà qu'elle a avec sa meilleure amie a dû sûrement se refléter sur leur couple. Et c'est déjà là qu'on voit qu'avec ces petits messages, avec des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec Elidia et Fugu, qui ont justement eu un antécédent avec la personne qui a essayé de manigancer tout ça, il y a quelque chose de toxique en elle. Et même je pense que le mot toxique n'est même pas assez fort à quel point c'est juste fou. Et que forcément, ce que Fugu nous dit dans sa vidéo, ça fait limite vrai, qu'avec une amie toxique comme ça, il est sûr que ça peut que se refléter dans un couple et que ça peut mener à des choses comme ça. C'est juste dingue. D'ailleurs, sur un screen, on peut y voir que cette personne-là a fait une déposition vers avril. C'est juste pas des petites choses ou des petites gamineries, c'est carrément aller auprès de la justice. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Et c'est extrêmement important de prendre ça en compte dans l'affaire Elidia et Fugu. D'ailleurs, pour les personnes qui me demandent la date, sur ce screen-là, vous voyez tout en haut que ça date déjà de juin. Donc exactement au moment où Fugu et Elidia ont eu leurs derniers embrouilles et se sont séparés. Car si on regarde la date, le 22 juin, au recul de 3-4 mois, comme le dit la personne, on se retrouve à tomber entre février et mars, pile poil lors de la rupture de Fugu, ce qui a dû énormément se répercuter sur leur couple. Et c'est quelque chose que je trouve fou. Et ça ne s'arrête pas là, car cette personne nous rapporte plus de détails intéressants concernant cette histoire. Elle nous dit: la Sauriane en question n'est pas à son coup d'essai, elle a détruit la vie de mon petit neveu. Il s'est fait virer de son taf aujourd'hui à cause de son harcèlement. Et dans les screens, on peut y voir main courante posée en mars 2025, pile poil lors de la séparation de Elidia et Fugu. Parce que vous commencez à voir l'énorme lien qu'il y a sur la toxicité de cette personne envers Elidia et leur ancien couple. Enregistrement audio où elle dit qu'elle va me ruiner ma vie, dire que je suis un V-word, harcèlement, elle envoie des messages à mes proches pour dire que je suis un agresseur, dépression sévère depuis juin 2025, dit que tout a absolument commencé quand j'ai décidé de rompre avec elle en mars 2025 et que j'ai fait l'erreur de dire à une de ses amies qu'elle était hypocrite de dingue envers elle et me faisait des crises de jalousie. Elle a aussi accusé à tort son ancien manager pour lui prendre son poste et sa place en l'accusant d'attouchement S. Elle a menti et manipulé à plusieurs reprises des personnes pour servir son propre intérêt. Elle a une réputation de manipulatrice complètement folle et capable de tout. Elle n'a jamais supporté les femmes et s'est toujours comparée à ces dernières. Elle a menti pour faire virer des gens à l'e-spot et est sortie avec une fille et l'a traumatisée, harcèlement, chantage. Et je sais pas si vous rendez compte de la cohérence entre ce qu'elle faisait, cette personne-là, et ce qu'on a pu voir et le comportement de Elidia que Fugu nous raconte. Le fait que cette personne n'a jamais supporté les femmes et s'est toujours comparée à ces dernières me rappelle énormément les phases toxiques que Fugu nous raconte dans sa vidéo où Elidia se comparait aux autres femmes, était jalouse que Fugu faisait des raids. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que la relation que j'avais avec Elidia était extrêmement toxique. Elle pouvait se mettre à pleurer parce qu'elle avait moins de viewers, faire des crises de colère parce que je répondais à des streameuses dans mon chat. Elle me menaçait, elle disait que je cherchais à faire en sorte qu'elle se suicide. Elle me prenait la tête littéralement pour tout et n'importe quoi. Si par exemple je la raidais pas elle. Donc un raid, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le monde de Twitch, c'est lorsqu'on envoie sa base de viewers, donc les personnes qui nous regardent, sur le stream de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on stream sur Twitch, on a un récap Twitch qui, lorsqu'on est un viewer, te dit exactement combien de temps t'as passé à regarder des streams, les émotes que t'as envoyées, etc. Mais lorsqu'on est un streamer, il te donne des informations différentes, notamment le nombre de raids que t'as envoyé à quelqu'un et le nombre de raids que t'as reçu. On était à 77 raids contre 4. Là, vous allez vous dire, c'est pas accablant, pourquoi tu parles de ça? Ça n'a rien à voir avec l'histoire principale. Je vous rappelle que dans son communiqué, elle mentionne de la jalousie professionnelle brutale. Moi, de mon côté, mon but reste le même, c'est de prendre point par point et d'aller jusqu'au bout et de vous prouver que ce qu'elle raconte est faux. Lorsque Kotei m'a contacté pour cast les GC, c'est moi qui lui ai demandé ce que je pouvais cast avec quelqu'un d'autre. J'ai donné cette opportunité à Elidia. Comment on peut parler de jalousie professionnelle lorsque je lui envoie des raids littéralement tous les soirs, je lui envoie des tonnes de subs, je la mets sur les casts des GC. Il y a des choses dont on ne parle pas forcément, mais j'ai réalisé certains de ses montages TikTok. Je lui ai trouvé son Miniamaker à qui je faisais moi-même les schémas. J'ai littéralement 50 000 screens de messages qui prouvent que je l'ai soutenu de A à Z. À une époque, un tweet avait été fait qui demandait quel genre de maillot e-sport on pouvait porter en public et que ça fasse pas trop geek. Glens avait répondu en mettant une photo de moi et Elidia a tiré des conclusions hâtives en disant que je l'avais trompé avec Glens. L'unique moment où j'avais rencontré Glens, c'était lors d'un shooting. Dans ce shooting, il y a plusieurs personnes, Nello, Emash, Maxime, son propre photographe, Younes, un ami à moi, et Loupiot. Il y a peut-être d'autres personnes, mais je les ai pas en tête. L'unique personne qui à ce moment-là savait que Elidia et moi étions en couple, c'était Loupiot. Donc à ce moment-là, je lui ai envoyé des voix. Je dis s'il te plaît, raisonne Elidia, parce qu'elle avait littéralement décidé de me quitter. Elle a pris ma valise, elle l'a mis en dehors de la chambre d'hôtel, elle a fermé et je n'avais pas la carte pour entrer dans l'hôtel. Le problème c'est que même après ça, je lui disais envoie un message aux personnes qui étaient présentes, que ce soit Loupiot, même Glenn si tu veux. Elle me disait je suis persuadé que tu leur as dit de mentir, etc. ou que t'as des choses à cacher. Encore une fois, c'est un problème dans lequel on m'accuse où il n'y a aucune preuve. Je suis totalement innocent. Je n'ai absolument jamais eu de contact avec Glens, à part pour lui dire bonjour. Et à la fin de ce
de KCX dans lequel j'avais participé, je l'ai croisée dans des couloirs plus tard. Elle était venue s'excuser dans mes DM et je lui avais pas répondu parce que Lydia voulait pas que je lui réponde. Et là je comprends pourquoi Lydia avait cette mentalité là. C'est parce qu'elle était entourée d'une meilleure amie qui elle aussi était énormément toxique, qui se reflétait exactement sur Lydia. Je sais pas si on se rend compte. Le fait qu'elle a menti pour faire virer des gens à l'e-spot, c'est complètement ce qu'elle a essayé de faire avec Fugu. Essayer non pas de le faire virer de quelque part, mais limite de détruire sa carrière avec l'audio de M qui là on l'entend très clairement dire il faut qu'elle invente une histoire de A à Z, que Fugu n'ait plus rien sur quoi s'attacher et se défendre. Dans cet enregistrement vocal, Soriane précise que même elle a envie de dire que je l'ai frappé. Ah ouais? Mais déjà moi-même qui n'ai pas son ex, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé déjà, de base. Mais oui, je vois. Moi, des fois, dans les et tout, j'ai envie de dire, mais il m'a frappé aussi, il se passe là, il y a quoi? Soriane lui explique même comment passer une rumeur en modifiant certains mots, certains propos. Et durant toute cette conversation, Lydia est juste à côté et elle acquiesce bêtement ce que raconte Soriane. Je me dis, en vrai, est-ce que si je mens et je dis aux gens, ouais, il m'a frappé, est-ce que tu penses qu'en vrai, ça pourrait crédibiliser le truc? Je dirais qu'en fait, ouais, il m'a tapé, je suis sûr qu'il a aussi fait à son autre copine, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Je dis pas qu'il t'a frappé. Si tu veux, en fait, le truc, c'est que là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut faire en sorte que de mettre un terme à l'histoire. Et il est cancel à vie sans mettre en danger Célia, tu vois. Joue avec les mots, il dit pas qu'il t'a frappé, tu dis qu'il a été violent physiquement avec toi, mais que tu crois qu'il a frappé aussi son ex, tu vois. Je suis désolé, j'ai pas entendu la fin. En gros, bah, t'en répètes. J'ai dit, peut-être que ça passe si tu réponds, il a été violent psychologiquement avec moi, mais je pense que celle d'après, il l'a effectivement frappé, quoi. Mais ouais. Ok. Au pire, tu meurs. Comment? Elle a dit au pire qu'il meurt. Ah ben. Ah, vraiment. Non, je commence à comprendre ce qu'on a vu dans ma dernière vidéo où elle avait l'air paniquée dans son message, comme si il y avait quelque chose à cacher et que bizarrement, quand ses plans s'effondrent, eh ben ça commence à ne pas trop lui plaire. D'ailleurs, je pense qu'elle s'est rendue compte de son erreur car le tweet a été supprimé, mais je vous le remets dès maintenant. Où dedans, elle dit « Mais sors mon nom de ta sale bouche. T'avais tellement rien que t'as envoyé ton ex nous enregistrer et nous demander si c'était une bonne idée qu'elle monte à ton sujet et Lydia était pas d'accord. Moi, j'en ai juste discuté parce que tant que tu tombes, je m'en tape. Vidéo inutile. » Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre à dire? Cette personne est juste mauvaise. Il suffit juste de voir ces quelques réponses. J'ai réussi à voir un peu ce qu'elle disait sur Twitter et quand je lis par exemple une conversation, quelqu'un dit même si je suis pas son ex et j'ai envie de dire qu'il m'a frappé et qu'elle dit oui parce que vous savez pas la violence qu'elle a vécue en victimisant encore la chose. Encore une fois, il y a zéro preuve de violence. Et derrière nous dit et ce que c'est d'être une femme, c'est juste lunaire de dire ça. À dire que faut obligatoirement les rabaisser, que c'est un calvaire, que c'est des personnes faibles et insouciantes. Enfin, je sais pas, ça se voit que ces personnes-là sont juste des gamines, qu'elles sont tout simplement mauvaises. Fugu a décidé de prendre la parole sur Twitter avec un communiqué rédigé par son avocat. Vous allez le voir par la suite qu'il y a quand même une assez grosse différence entre le communiqué de Fugu et le communiqué de Lydia. Et on va voir ce qu'il dit ensemble. Déjà, dans un premier temps, on peut voir que le communiqué est signé Siano Avocat. C'est un cabinet d'avocats à Paris, situé à Place Vendôme, ainsi qu'un autre cabinet d'avocats, le CSBC, qui accompagne les personnes en droit des affaires, famille, sport et immobilier. Et on peut y lire communiqué de presse, accusation portée contre Fugu. Monsieur Maxime M, alias Fugu, a appris le 17 octobre 2025, par voie de communiqué, l'existence d'une plainte déposée à son encontre par son ex-compagne. Le choix de Madame Célia T, alias Lydia, de relayer sur tous ses réseaux son récent dépôt de plainte, post partagé par des millions d'internautes, a amené Maxime M à répondre publiquement. Sa démarche de transparence l'a conduit à reconnaître ses torts et à assumer ses actes sans les minimiser. Il conteste par ailleurs d'autres accusations portées à son encontre par Madame Célia T, des négations qui doivent d'autant plus interpeller. Il a également décrit avec la même sincérité le contexte de réciprocité dans lequel les faits se sont inscrits, exposant partiellement à ce stade les ressorts de cette relation complexe entre deux jeunes adultes. Que la parole de la plaignante soit accueillie et respectée n'autorise pas les atteintes à la présomption d'innocence, les incitations à la haine, les menaces et les calomnies. La défense de Maxime M invite donc tout à chacun à la mesure et à la réserve qui s'impose en la matière. Les violences physiques ou psychologiques au sein du couple sont intolérables, quel que soit le genre de leur auteur et de leur victime.
Maxime M est à la disposition de la justice et des services de police et leur réserve désormais les nombreux éléments de compréhension dont il dispose encore. Fait à Paris, le 21 octobre 2025, signé par ses avocats. Mais moi, dans ce communiqué, il y a quand même quelque chose qui m'a extrêmement marqué. C'est dès le 3e et 4e paragraphe où il nous dit sa démarche de transparence l'a conduit à reconnaître ses torts et à assumer ses actes sans les minimiser. Il conteste par ailleurs d'autres accusations portées à son encontre par Madame Celiaté, des négations qui doivent d'autant plus interpeller. Et sur ces deux paragraphes, là on commence à rentrer dans quelque chose d'extrêmement important, car ça veut dire que Fugu a encore plus de preuves concernant Elidia et qu'il n'a pas décidé de les dévoiler publiquement. Et c'est là qu'on remarque qu'il y a quelque chose d'un peu plus important que Fugu ne voulait sûrement pas dire dans sa vidéo. De plus, si des personnes sont restées jusqu'à la fin de sa vidéo, il nous le dit qu'il a raconté que 70% de ce qui s'était réellement passé. Je sais pas si on se rend compte. Et au vu de tout ce qu'elle m'a fait subir au fur et à mesure de la relation, et encore j'ai dû raconter 70%, il y a encore plein de trucs, que ce soit même dans le vocal d'1h20 où elle parle à mon ex et elle dit des choses atroces, grossophobie, elle émite des accents africains, je comprends pas où elle veut en venir en fait. Alors est-ce que les 30% restants sont quelque chose de plus important, de plus grave, qui pourrait mettre Fugu encore plus dans la sauce, ou est-ce que à côté, comme il le disait en début de vidéo, c'est quelque chose qui lui fait mal de balancer des choses à l'encontre de Elidia? Il faut se dire que sa vidéo était juste une réponse point par point du communiqué, sans partir dans trop de détails non plus. Il nous dit par ailleurs, à la fin, dans le dernier paragraphe, que Maxime M est à la disposition de la justice et des services de police et leur réserve désormais les nombreux éléments de compréhension dont il dispose encore. Ce qui nous prouve que oui, il a encore plus d'éléments, que en plus de ce qu'il nous a raconté, il y a d'autres choses qui se sont passées et que tout se déroule auprès de la justice, ce qui peut nous porter à croire qu'il a fait une déposition de plainte, au vu des nombreuses accusations graves qui lui est destinées. Puis ça a été signé par ses avocats au barreau de Paris, avec leur numéro de contact. Et quand on regarde ce communiqué qu'il a fait extrêmement pro, et le communiqué de Elidia que je vous mets dès maintenant, on peut remarquer une nette différence. Beaucoup de personnes ont joué du fait que Elidia a fait appel à un avocat et que c'est quelque chose qui a été travaillé depuis un bon moment pour justement porter des accusations envers Fugu. Moi de mon côté, à ce que je vois, c'est plus un communiqué rédigé à la hâte, juste à cause d'un extrait vidéo que je vous mets dès maintenant de Fugu préparer la soi-disant vidéo sur Elidia. D'un côté on a un communiqué rédigé par Elidia elle-même, car elle se présente à la première personne, et de l'autre côté on a un communiqué rédigé par des avocats où le contact est précisé, le bureau aussi est mentionné, et là honnêtement on y voit quand même deux choses différentes et surtout des confirmations de Fugu nous disant que Elidia avait fait ça dans la précipitation juste pour se défendre avant la fameuse vidéo de Fugu. Maintenant la raison pour laquelle elle a fait ce communiqué publiquement, c'est parce qu'elle a vu que dans ma story Instagram il y a quelques semaines j'ai posté le fait que j'étais en train de travailler sur une vidéo. La vidéo devait être bien moins hard que celle-ci. Il y a plein de choses que j'avais atténuées parce que j'ai juste peur qu'elle se fasse du mal, je n'ai pas envie de ça. Qu'on le dise publiquement que j'ai tabassé des gens. Effectivement, dans son communiqué, elle a suivi les conseils de son amie, sa super amie d'ailleurs Soriane, qui lui dit de modifier des propos, etc., etc. Si vous pensez que ça s'arrête à là, vous avez tort. Parce que en plus de la réponse de Fugu, on a pu voir un extrait audio sortir sur Twitter. Je voulais vous en faire une vidéo d'abord concernant juste cet extrait audio, mais je me suis dit que ça ne servait à rien, car faire une vidéo juste sur un extrait de 30 secondes, c'est inutile. Et là, c'est le bon moment pour justement vous en parler. On apprend des choses qui sont extrêmement graves. On entend aussi la voix de Elidia dans cet audio, nous montrant que cette personne est entourée de personnes très vicieuses et très malsaines. Écoutez juste. Putain. Ce que tu dis. Après, c'est le meilleur play. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon ex. J'ai fait genre que j'étais pote avec son pote pour qu'il me donne des infos. J'ai appelé son taf et voilà. J'ai dit que c'était un violeur et fin de l'histoire. Hein. Ah oui, putain. La vengeance d'un ex, c'est sur le long terme. Effectivement. Mais attends, moi j'ai même pas fini en plus. Hein. sur tous les fronts. Donc on peut distinguer deux voix, je pense que maintenant vous les reconnaissez. C'est la Soriane, la personne que je vous ai parlé dans de nombreuses vidéos, qui avait aussi justement dit dans la vidéo de Fugu qu'il fallait mentir à son sujet pour justement créer de fausses preuves. Et on entend aussi la voix de Elidia. Et là ce qui est fou, c'est que tout se connecte, parce que grâce à cet audio, on peut aussi confirmer la prise de parole de la tante qui protégeait son neveu, car elle a été victime de chantage, de manipulation, etc. de la part de cette
même Soriane. Je vous mets les tweets juste ici à l'écran. Et quand Soriane mentionne son ex, du coup, elle mentionne très clairement cette personne-là qu'elle a réussi à faire virer de son travail et où elle lui a pourri sa vie en créant de fausses rumeurs. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Pour rappel, je vais pas vous lire tout le thread, mais sur le screen que je vous montre à l'écran, la personne nous dit, elle sait que depuis, je parle à d'autres personnes, elle sert contre ça, j'ai l'impression, mais elle dit que je la dégoûte, que je suis un V-word, un manipulateur, un gaslight, je sais pas quoi. Et c'est une dinguerie de créer des rumeurs comme ça, de faire croire à des personnes que quelqu'un est un V-word, tout ça pour détruire sa réputation, pour se débarrasser de lui et lui pourrir la vie alors que c'est totalement faux. Ça décrédibilise vraiment les filles qui sont vraiment victimes de ça. Et ça dégoûte vraiment, c'est pas quelque chose à prendre avec des pincettes. Comme par hasard, cette fille-là a supprimé son compte Twitter, voyant que énormément de choses sont en train de ressortir sur elle. Et moi maintenant, la question que je me pose, c'est comment Elidia a pu rester avec une personne aussi vicieuse et manipulatrice. Vous le savez, il y a un dicton qui dit « traîne avec 10 millionnaires et tu seras le suivant ». Là, je suis désolé, mais on peut très clairement coller ça à Elidia aussi. Traîne avec 10 vicieuses et tu seras la suivante. Tu ne peux pas être quelqu'un sain d'esprit, être quelqu'un de bien et traîner avec une personne aussi vicieuse sans que ça t'impacte réellement, que tu ne fasses pas la même chose. Si une personne traîne avec quelqu'un comme ça et la considère comme sa meilleure amie, ça en dit long sur ce que Fugu a pu vivre en couple et ça en dit long sur ce que ces personnes-là ont essayé de manigancer pour faire couler ce streamer. Même pas besoin de l'extrait qu'on a écouté aujourd'hui, il suffit juste de prendre celui qu'on a écouté dans la vidéo de Fugu pour se rendre compte que Elidia est elle aussi une manipulatrice et une vicieuse, parce qu'il y a quand même une phrase que très peu de personnes prennent en compte et qui pour moi est la plus grosse dinguerie, c'est quand Elidia dit « et puis au pire des cas, j'ai qu'un dire qui m'a » et la phrase se coupe. Ah ouais? Mais déjà moi-même qui n'est pas son ex, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé déjà de base. Mais oui, je vois. Tu vois, moi, des fois, j'ai envie de dire, mais il m'a frappé aussi, il y a quoi? Et en gros, j'étais devenue folle et il m'avait filmé. Et du coup, j'étais allée sur son tel pour la supprimer. Ouais. Et du coup, j'étais devenue complètement folle et genre, je hurlais. Je disais, j'en peux plus. Ma pauvre. Donc, je pense qu'il parlait de cette vidéo. Et parce qu'en fait, j'étais devenue complètement hystérique. Ouais, bah ouais. Attends, mais comment il a la vidéo si je l'ai supprimée de son tel? Je sais pas, supprimé récemment? Ouais, j'ai tout supprimé, gros. Même récemment? Ouais. Je te coupe. Mais la vidéo, pour moi, c'est la vidéo où tu deviens folle en mode, tu peux. Mais ça veut dire il l'avait enregistré quelque part. Tu peux juste un câble devant un miroir parce qu'il te rend folle. Mais gros, je hurle de baiser, hein. Mais je pourrais toujours dire qu'il m'avait. Tu disais quoi? Je hurlais. Je hurlais, gros. Ça, c'est fou. Beaucoup de personnes retiennent le fait que, voilà, ils ont essayé de monter quelque chose de dingue envers Fugu alors que c'est totalement faux, faisant appel à son ex, et ça c'est quelque chose de fou, hein, je le conçois totalement, mais beaucoup de personnes oublient le fait que Elidia a une mentalité de vicieuse, comme sa meilleure amie, en disant une phrase pareille. Dire que, au pire des cas, je dis qu'il m'a, c'est quelque chose de dingue, et indirectement, ben, on se rend compte que c'est le même stratagème que Elidia a essayé de mettre en place envers son ex Fugu, que la Soriane a fait pour son ex qu'elle a viré de son taf en disant que cette personne l'avait V-word alors que c'était totalement faux et c'était juste pour lui gâcher la vie. C'est ce que Elidia pensait elle aussi envers Fugu. L'avocat de Elidia a décidé de partager sur son compte Twitter un communiqué de presse en racontant tout ce qui se passe de leur côté. C'est ce compte-là, Valentine Reberiou, qui a été retweeté de la part de Elidia, qui a décidé de partager le communiqué concernant Elidia, disant communiqué de presse à Paris le 22 octobre 2025, donc aujourd'hui normalement quand vous voyez cette vidéo, à peine 48 heures après la plainte pour violence conjugale que nous avons déposée au nom de Elidia, une vidéo publique contenant les aveux de son ex-compagnon est venue confirmer les violences physiques et psychologiques dénoncées. De tels aveux rendus publics sont, à notre connaissance, inédits depuis le début de la vague MeToo. Ils rappellent combien la banalisation des violences conjugales demeure ancrée lorsqu'un auteur reconnaît des claques, des insultes, tout en affirmant que cela arrive à tout le monde et en inventant le concept de violence situationnelle. Ces propos sont inacceptables, ils participent d'une culture de justification des violences que la loi punit et que la société ne peut plus tolérer. En réponse à la plainte de Elidia, son ancien conjoint croit pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en la présentant comme jalouse et manipulatrice. En créant cette image de celle qu'il qualifie désormais de démon, il tente de détourner l'attention de ce qui lui est reproché, les violences physiques et psychologiques qu'il reconnaît. Des
décrédibiliser une victime par la diffusion d'extraits tronqués, de conversations privées et d'enregistrements clandestins sert à ajouter l'humiliation publique et le harcèlement en ligne à la violence. Nous déposons ce jour au parquet de Créteil une copie de la vidéo diffusée par l'intéressé qui contient donc ses propres aveux pour qu'elle soit versée à la plainte. Par ailleurs, depuis la publication de cette vidéo, Lydia et sa famille sont la cible de messages de menaces, haine et de cyberharcèlement d'une ampleur inouïe. Ils donneront lieu à un dépôt de plainte systématique. La violence n'a pas sa place ni dans les relations de couple ni en ligne. Nous appelons chacun à la responsabilité. Relayer, commenter, moquer ou discréditer une victime, c'est contribuer à sa mise en danger. Fait par Louise Bouchin et Valentine Reberiou. Et oh, comment dire que il y en a des choses à dire juste avec ce simple communiqué. Donc préparez-vous. Parce qu'on va commencer à balancer. Je sais que déjà, il y a pas mal de personnes qui comprennent pas différents sens du communiqué. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent sur les réseaux sociaux. Du coup, je vais vous faire un résumé bref de ce qu'il dit. Comme ça, on est bien calé sur les bases et on peut avancer tranquillement par après. En gros, les avocates dénoncent la banalisation des violences conjugales, surtout quand l'auteur les justifie ou en minimise la gravité, en disant que ça peut arriver à tout le monde, et le fait que son discours cherche à justifier ou relativiser ses actes, ce qui alimente une culture de la violence. Communiqué accuse l'ex-compagnon d'avoir tenté de se déresponsabiliser en présentant Lydia comme jalouse ou manipulatrice, d'avoir essayé de détourner l'attention de ces violences en créant une image d'Lydia comme le démon et d'avoir diffusé des extraits privés et tronqués de conversations pour la décrédibiliser publiquement, ce qui constitue une forme supplémentaire de harcèlement. Et en France, la loi sanctionne sérieusement les violences conjugales, qu'elles soient physiques ou psychologiques, et les peines peuvent être lourdes selon la gravité des faits, et voici ce qu'il faut retenir. Les violences conjugales, physiques, psychologiques, morales sont punies lorsqu'elles sont commises par un conjoint, un ex-conjoint, un partenaire de Pacs ou un concubin. Cadre légal, notamment la loi numéro 2020-936 du 30 juillet 2020, relative à l'ordonnance de protection et à l'autorité parentale en cas de violence conjugale. Les effets aggravants, présence d'un enfant témoin, usage d'armes, récidive, ITT, etc. Du coup, quelles sont les peines qui risqueraient d'être encourues selon tout ce qu'on est en train de voir dans ce simple communiqué qui, on va voir par après, pour les yeux de pas mal de personnes, simple à décortiquer et simple à défendre. Mais voyons voir d'abord les peines. Pour des violences physiques ou psychologiques sur un conjoint concubin avec ITT, on peut aller jusqu'à 3 ans de prison plus 45 000 € d'amende. Si ITT, 8 jours ou fait aggravé, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et en cas de violence habituelle ou de récidive, la peine peut atteindre 10 ans de prison plus 150 000 € d'amende. Dans les cas les plus graves, homicide, etc., des peines bien plus lourdes, mais on n'est pas dans ces cas-là. Toutefois, il y a quand même une nuance, même si les peines maximales sont élevées, chaque cas est individuel, il ne faut pas se baser sur ce qu'on peut lire sur internet, le jugement dépend des preuves, des circonstances, ça il faut quand même bien le noter, de l'historique de l'auteur et de l'état de la victime, etc. Il peut y avoir des peines alternatives ou aménagées selon le dossier, et une procédure civile peut aussi être engagée, dommages et intérêts, ordonnance de protection, etc. Voilà, comme ça maintenant vous avez un peu les bases autour de tout ça. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui me demandaient un peu ce qui en était des répercussions concernant tout ce qui a été mentionné dans différents communiqués. Et pour beaucoup de personnes, il y a un énorme problème concernant ce communiqué. Déjà, j'ai vu que beaucoup de personnes reprennent le 4e paragraphe. La personne dit en réponse à la plainte d'Lydia, son ancien conjoint croit pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en la présentant comme jalouse et manipulatrice, en créant cette image de ce qu'il qualifie désormais de démon. Il tente de détourner l'attention de ce qui lui est reproché, les violences physiques et psychologique qu'il reconnaît. Et là déjà là-dessus il y a un énorme problème pour beaucoup de gens, c'est que dans le premier communiqué de Lydia, certes elle mentionne les violences physiques et psychologiques qui sont quand même l'une des plus grosses parties de son communiqué et les plus importantes, mais elle ne parle pas que de ça. Et la vidéo de Fugu justement précise bien en début de vidéo qu'il va y aller point par point, se défendre de tout ce qui lui est reproché et pas seulement d'un cas isolé dans le communiqué de Lydia qui sont les violences physiques et psychologiques. De plus, s'il la présente comme jalouse et manipulatrice, c'est parce qu'il suit la chronologie de son couple du début jusqu'à la fin, tout en mettant les personnes dans des situations. Si on n'avait pas la situation des faits et si on n'avait pas la vraie histoire autour de leur couple ainsi que leur relation, il aurait été difficile d'ajouter beaucoup plus de preuves pour se défendre par après, ce qui aurait donné une réponse beaucoup moins crédible que ce qu'il a pu donner il y a quelques jours sur sa chaîne YouTube. Donc d'un avis objectif, il tente pas tellement de détourner l'attention, il met plus du contexte autour de sa relation pour justement donner du crédit à sa défense autour
des violences physiques et psychologiques qu'il reconnaît. Ensuite, il y a aussi le paragraphe suivant qui dit « Décrédibiliser une victime par la diffusion d'extraits tronqués de conversations privées et d'enregistrements clandestins sert à ajouter l'humiliation publique et le harcèlement en ligne à la violence. » Malheureusement encore, d'un avis objectif, de ce que j'ai pu voir sur internet ainsi que de mon propre avis, il est quand même assez difficile de dire qu'il est la cause de l'humiliation publique et du harcèlement tout en sachant que, à l'inverse, quand le communiqué a décidé d'être publié publiquement aux yeux de tout le monde et relayé parce que Fugu préparait sa propre vidéo et qu'il fallait répondre en premier pour avoir l'attention des gens ainsi que leur soutien, là on parle réellement de harcèlement, parce qu'il aurait pu être fait en privé, comme ce qui a été fait pour de nombreuses affaires, a été mis en public de la part de Elidia ainsi que de ses avocats, de leur plein gré, malgré que Fugu préparait sa vidéo ou non. Il aurait pu y avoir des arrangements, ainsi que des clauses juridiques qui auraient pu amener à ce que personne ne parle publiquement, faire la justice, faire son boulot, mais ce qui est arrivé, on ne peut pas le changer. De plus, les extraits tronqués de conversations privées servent justement à justifier, ainsi qu'à ajouter d'autres éléments. S'il n'avait pas mis ces extraits tronqués, on n'aurait jamais pu savoir que Elidia traînait avec une de ses meilleures amies qui avait déjà fait ça auparavant et qui décide dans de nombreux cas de créer de fausses histoires et de fausses rumeurs envers des personnes pour les faire tomber. Ce qui a malheureusement pour le côté d'Elidia créé une crédibilité autour de Fugu. Et ce qui dérange aussi beaucoup de personnes, c'est l'un des derniers paragraphes où l'avocate nous dit « Par ailleurs, depuis la publication de cette vidéo, Elidia et sa famille sont la cible de messages de menaces, haine et de cyberharcèlement d'une ampleur inouïe donneront lieu à un dépôt de plainte systématique. » Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, fait que Elidia ait décidé de dévoiler ça publiquement, a fait un énorme bruit en moins de 24 heures, atteignant des records pas possibles, des tweets à plusieurs millions de vues, genre c'est des dizaines de millions, je crois que en 24 heures il y avait 40 millions d'impressions sur le tweet d'Elidia. Comment vous dire que limite toute la France était au courant, que forcément ça a créé un cyberharcèlement comme on en a jamais vu. Chaque retweet du tweet réponse de Fugu étaient des messages de haine, de cyberharcèlement, et Fugu lui-même le dit dans la vidéo que sa famille ainsi que sa mère qui a déjà fait un AVC était inquiet pour lui. Malheureusement je déteste ça, subir une injustice. Aujourd'hui j'ai eu ma mère qui m'a appelé en pleurs. Je suis évidemment obligé de faire semblant que tout se passe bien. J'ai absolument pas envie qu'elle refasse un infarctus. Mon petit frère qui m'envoie notamment des messages pour savoir si je vais bien. Franchement je vous dis la vérité, j'étais plein de haine, j'avais pas envie de pleurer, je sens que les larmes montent parce que je parle de mon petit frère et que ça me touche énormément. Non, ne pleure pas, on va dire que t'es une salope, on va dire que tu fais comme Pierre Chabrier. Je pleure pas, mes yeux transpirent uniquement. Donc moi, ce que je retiens de ce communiqué, c'est que j'ai l'impression qu'on a affaire à un communiqué qui va dans les deux sens en fait. Ce communiqué, Fugu aurait pu très bien le faire lui aussi, car les deux personnes sont victimes de la même chose, d'un cyberharcèlement au quotidien. Non, ce qu'il faut retenir de ces fameux communiqués de presse, c'est que c'est juste un soutien médiatique, un soutien à ces personnes qui sont dans ces gros dramas, de rassurer les proches ainsi que la communauté des personnes concernées et d'atténuer l'harcèlement que chacune des personnes reçoit. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette affaire est maintenant entre les mains de la justice et qu'il y a un énorme dossier qui va être traité et qui risque dans les prochains mois voire prochaines années, se conclure avec une réponse positive soit du côté de Fugu et de Elidia. Pendant ce drama, il y a quelqu'un qui a fait en sorte de manipuler la vie des gens sur TikTok avec des vidéos qui ont fait des millions et des millions de vues alors qu'il n'était absolument pas mentionné dans ce drama. Je pense que vous savez de qui je parle. Je parle bien évidemment de Rage, l'un des plus gros streamers Valorant actuellement en France. Vous allez voir que cette personne est encore plus vicieuse que ce qu'il n'y paraît. Mais avant ça, il faut déjà qu'on voit la première erreur que Fugu a fait, c'est-à-dire rentrer dans le jeu de Rage. Pour les personnes qui ne le savent pas, Fugu et Rage étaient potes avant ce drama. Sur la chaîne de Rage, on pouvait voir de nombreuses vidéos en feat avec Fugu qui ont été miraculeusement supprimées. D'ailleurs, je pense que ça lui a fait un petit pincement au cœur de les avoir supprimées, sachant que c'était pour la plupart les vidéos les plus vues de sa chaîne. Comment on peut savoir que ces deux personnes étaient quand même très proches avant que tout ce drama arrive? Eh bien, il faut qu'on revienne 2 mois avant le drama Fugu et Elidia, où là, il y avait déjà un assez gros drama entre Fugu et Rage qui avait fait déjà plusieurs millions de vues et des clips qui tournaient de partout, où les
les deux s'embrouiller et quand je vais vous dire la raison, vous allez me dire que ah oui, c'est vraiment chaud. Rage avait proposé en DM privé sur Twitter à Fugu de faire un feed sur sa chaîne YouTube, ce à quoi Fugu avait répondu et qui par la suite, malheureusement, l'avait laissé en remis parce que il avait tout simplement pas reçu la réponse souhaitée de la part de Rage. Et à cause de ça, eh ben il faut savoir que Rage a décidé de mettre Fugu dans la sauce. Ouais, vraiment, c'est vraiment pour ça. Ce qui fait qu'il y a eu un énorme drama où les deux se répondaient en clash. Enfin, c'était plutôt Rage qui était assez méchant et assez sur les côtes de Fugu. En gros, il y a des gens qui veulent. En gros, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé est-ce que tu peux faire un guest marrant avec Fugu. Et j'ai juste dit que ça fait 1 mois et demi qu'il me ghost et qu'il lâche des vues. Il y a un mec qui a fait un TikTok par rapport à ça. Il y a que des haters dans les commentaires. Et je viens de voir que Fugu a republié le TikTok. Donc la raison pour laquelle il y a que des haters, c'est parce qu'il a republié. Indirectement, c'est comme si en gros il prend sa communauté pour. Vas-y, au calme. Au calme, it's alright, it's alright. Utiliser sa notoriété pour créer des trucs négatifs comme ça. Réponse. Il t'a bloqué, voilà, venons-y. Venons-y. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous expliquer pourquoi la chose qui me reproche. Ce qui me reproche et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête et la raison pour laquelle j'ai republié. Je vais vous expliquer tout simplement. Un jour, je scroll TikTok. Et je vois Ayoub, qui est mon ami, voilà, je le dis, je le répète, même aujourd'hui c'est mon ami pour moi, tant pis s'il m'a bloqué, c'est son problème, qu'est-ce que je dise. Bref, je scroll TikTok et je vois un TikTok où il dit Fugu m'a ghosté, je sais pas quoi. Il fait le miskin et tout. Bon, sur le moment, je crois que c'est un prank, je crois que c'était pour rigoler, je crois qu'il faisait du clip farm comme il a l'habitude de faire, vous le savez tous très bien. Maintenant c'est son stream, il fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème, s'il veut clip farm, machin truc. Y a aucun, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, Raj, il me fait beaucoup rire, c'est mon frérot, y a aucun problème. Il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Il s'appelle Fugu Poke Aim. Je vois le TikTok, je republie, je scroll. C'est tout. Je ne suis pas au courant que c'était réel parce que je ne le ghost pas. C'est faux, les gars. C'est un mensonge. Je vous ai montré les messages. Voilà. C'est le même vocal qui m'a envoyé ma réponse. Je vous la montre. Hein. Je vous la montre ma réponse. Poke Aim, gros. Il est trop fort, c'est le meilleur joueur du monde. Vous la voyez ou pas? Je vous la lis parce que c'est flou. Je suis chaud BG, tu me diras quand. Ce week-end, je suis à peu près avec les castes, mais semaine pro, donne-moi une date, on s'arrange. C'est littéralement ça, les gars. Je comprends pas. Je lui dis, on s'arrange. Il m'a répondu, Asie le big, let's go, t'inquiète, à ton aise, c'est pas urgent. Courage avec les castes. Et il m'a mis des cœurs. Y a pas de problème alors. Ben, du coup, mon message c'était, envoie-moi une date. Et on m'a renvoyé un message plus tard en me disant, dis-moi quand t'es ready, à peu près. Il s'appelle Fugu Poke Aim, gros. Il est trop fort, c'est bien. Je comprends le message, mais à peu près prêt pour faire ça. En mode de quand est-ce que je suis ready. C'est tout. Je veux dire, il a pas renvoyé de message, il m'a pas appelé, rien du tout. Bon, voilà, maintenant que vous avez ce premier contexte-là, il faut savoir que c'est à partir de là que ces deux personnes ne se sont plus parlé. Sauf que, avec du recul, j'ai vraiment l'impression que Rage était au courant, bien avant ce drama-là, de tout ce qui se préparait autour de Elidia et Fugu. Il faut savoir que déjà dans la sphère Valorant, des rumeurs concernant Fugu qui frappait son ex-copine, donc Elidia, faisaient déjà le tour depuis cet été. Depuis cet été, il y avait déjà pas mal d'infos qui circulaient, mais sans réelle preuve. Il est impossible que Rage ne l'ait pas su avant ce fameux drama avec Fugu, surtout quand on ressort des clips où il nous explique que soi-disant il l'a su juste après, et bizarrement le laps de temps il est quand même assez court, sachant que par la suite Fugu avait sorti sa vidéo sur ses stories, et puis on a eu le communiqué. T'étais au courant du portement de Fugu et tu voulais quand même faire un guest marrant qu'avec lui. Je voulais faire la vidéo, il répondait pas. J'ai dit comme quoi, les gars je suis désolé mais il me gosse, il me répond pas, c'était clairement ça. Quelqu'un prend le clip hors contexte, le met sur TikTok, lui le soir même le republie, je reçois 4 milliards de DM, 4 milliards de DM, au moment où il l'a republié, j'ai pas compris, j'ai fait mon TikTok par rapport à l'harcèlement parce que c'est clairement ce qui s'est passé, vous l'avez vu aujourd'hui, il continue encore les publications et encore, il m'a fait des milliards, j'ai un dossier de plainte rempli que de lui, mais bon, tu vois, et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Juste après ça, on m'a parlé et j'ai été mis au courant de ça. Au moment où j'ai été mis au courant de ça, je me suis dit heureusement que j'ai pas fait de vidéo avec lui, parce que si j'en avais fait une... Wallah. Oh, je le remercie de m'avoir ghost, Wallah.
D'un point de vue global, et surtout c'est ce que je lis partout, que ce soit sur TikTok ou sur Twitter, Rage avait sûrement les infos avant et ce drama était fait pour préparer le drama suivant et faire en sorte que Fugu soit complètement cancel de A à Z. Et il est vrai que quand on suit la chronologie là actuellement, eh ben Fugu était déjà énormément détesté par rapport à son drama avec Rage, alors qu'il faut savoir qu'il ne lui a juste pas répondu à un DM. J'avoue que j'ai rarement vu un drama aussi nul, et qui par la suite en a profité pour faire énormément de buzz sur le drama Elidia Fugu, sous prétexte qu'il était déjà en drama avec Fugu juste avant. Et c'est là où on voit le petit stratagème de Rage, qui était de créer toute une discorde autour de lui pour pouvoir être légitime, si je peux dire ça comme ça, de spammer les clips sur lui parce qu'il fait tout le temps du clip farming sur Twitch, donc c'est-à-dire qu'il va dire beaucoup de choses qui sont censées être dramatiques pour que après ça repart sur TikTok et que ça fasse des vues, et pour qu'ensuite derrière il puisse aussi faire des vidéos. Et maintenant ce qui est bizarre, c'est que après tout ce qu'on a su concernant Elidia, Fugu, etc., et ben bizarrement tous ces discours sonnent plus comme un discours d'un haineux, surtout quand on regarde que dès que Fugu a sorti sa vidéo, Rage s'est directement empressé de le terminer, de l'insulter comme s'il était un vrai haineux. Les gars, il y a quelqu'un qui calomnie sur moi. Je dois parler. Internet, c'est comme ça. Si tu réponds pas, ah, t'as des trucs à te reprocher. Frérot, cette salope, ça fait 3 mois il a fait ça. Pas de preuves. Il a jamais parlé. Jamais rien. Frérot, ça sert à rien. Croyez qui vous voulez croire. Je m'en bats les couilles. Vous voulez soutenir une frappeuse de femmes comme lui? Allez le faire. Et si je vous disais que même sa mère, elle créait des comptes fake pour aller harceler des Elidia, tout le monde, calomnier sur Twitter. Et wallah, je ne mens pas. Même sa mère, en plus je l'ai vu IRL, même sa mère. Quand je vous dis les gars, quand je vous dis, telle mère, tel fils, quand je vous dis, ils sont fous, crazy. Quand je vous dis les gars, ça ne sert à rien. Allez croire qui vous voulez. Allez faire ce que vous voulez les gars. Allez faire ce que vous voulez. Moi, ce que je trouve le plus fou, en tant qu'influenceur, c'est que cette personne, qui pourtant n'a pas eu d'informations supplémentaires de la part des deux côtés, vu qu'il était en drama avec Fugu bien avant ça, prenait énormément de parti pour un côté sans réellement avoir un avis objectif, ce qui fait que avant que Fugu sorte sa vidéo, il encourageait les gens à ne absolument pas voir sa vidéo. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Vous le voyez très bien. Hier, j'ai fait un live où je dis que cette personne est venue à Evry directement faire l'ancien, me menacer pour que je tombe avec lui. Où je dis que Zeish et Fatih m'ont défendu, tout ça, pour éviter que ça parte en cacahuète. Là où il y avait avec lui son pote Costachu et tout ça et tous les autres. Il a republié, vous le voyez très bien les amis. Comme je vous le dis, il menace comme quoi il a des preuves, comme quoi il va parler, il a rien à dire. Quand je vous dis que ce mec, il est juste fou. Il est fou. Ce mec est fou. Je vous dis, les humains sur internet, ils s'en foutent. Il s'en fout. Il a, mon gars, tu sais que c'est KO. Tu tentes le tout pour le tout. Tu joues pas la carte de la folie. T'es KO, c'est comme ça. Maintenant, il faut assumer, gamin. Tu lèves la main sur les femmes, il faut assumer. Il faut assumer, c'est comme ça. T'as toujours eu peur de lever la main sur les hommes, mais tu le fais en privé sur les femmes. C'est comme ça, il faut assumer, mon gars. Petite salope que tu es. C'est tout ce que tu mérites. Et encore, c'est même pas 1% de ce que tu mérites réellement. C'est même pas 1%. Tu mérites la peine de prison. Tu mérites une amende à 1 million. Tu mérites d'être enfermé à vie. Espèce de petit manipulateur que tu es. C'est comme ça maintenant. T'as voulu manipuler, abuser de moi, détourner les gens contre moi. Maintenant, il faut assumer, gamin. Il faut assumer. Quand je vous dis que ce mec est fou, il s'amuse encore à republier des choses. Il faut assumer, gamin. Ça t'apprendra à frapper des meufs. C'est que ton pote, là, ton meilleur ami dans mes vidéos, le petit Curly, Costa et tout le reste, ils sont tous au courant. Mais tu te la masques. Ils sont tous au courant. Tous. Et tous ces créateurs de contenu là qui se la masquent aussi pour protéger leur image publique, ils sont tous au courant. Tous. Et ils ont été prévenus. Je leur ai envoyé un DM. Ils sont au courant. Quand je vous dis, ne croyez pas tout le monde. Ces gens-là sont fous. Ils sont fous. Bon. Ok. Bah, les amis, on va faire une prévention. On sait jamais ce qu'il va dire ce frappeur de femmes. Il risque énormément de mentir, de calomnier et de dire des bêtises, notamment à mon égard, comme il a déjà fait. Vous avez vu des ligues de Costachu, comme quoi il me menaçait de me tirer une balle de fusil à pompe. Voilà, comme ça vous savez. Il risque de calomnier, de mentir à mon égard et dire des bêtises. Voilà, comme ça vous savez. Putain, pourquoi il vient tout baiser ce frappeur de femmes? Truc de fou. Genre, on a quand même l'un des plus gros dramas de l'année 2025, et t'as cette personne qui aspire tout le buzz du drama alors qu'il est absolument pas concerné, et qui fait quand même la personne concernée du drama alors que tout le monde s'en fout de lui, et incite les gens à, déjà dans un premier temps, à le cyberharceler, et surtout de ne pas voir sa vidéo réponse, de ne pas voir sa prise de parole, qui est quand même importante. Lors d'un drama comme ça, il est important de savoir ce que les deux côtés disent et les preuves qu'ils ont à apporter. Ce qui s'est passé en interne, tout ça, ce qu'elle a fait, imaginons, ça j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais,
c'est que j'ai des preuves, des vidéos, tout ce que vous voulez, de lui, qui l'a battu. Moi, je défends cette cause-là. Un homme qui défend une cause, qui tape une femme, pardon, dans le chat, hein, que vous soyez 10, 20, 1000, je m'en bats les couilles. C'est une rage question. Est-ce que tu as vu des actions concrètes, des photos, des vidéos où il frappe? Non. Jamais. Je l'ai jamais vu lui de mes yeux en train de frapper, sinon je l'aurais dit à baiser. Et ce qui est fou, c'est que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que dès la première minute où Fugu a lancé son live et a sorti sa vidéo, Rage était déjà sur ses côtes en train de l'insulter de droite à gauche. Et ça, c'est quand même fou, je trouve, pour quelqu'un qui, quand même, a réussi à avoir un supplément de commu grâce à Fugu parce qu'il a été venu sur Valorant après qu'il ait eu son prime sur Apex et où il a complètement raflé tous les spectateurs de la communauté Valorant. Et moi, là, maintenant, je vous parle en tant qu'influenceur qui connaît un peu tout ce milieu-là. Moi, j'y vois très clairement quelqu'un qui a voulu prendre la place de Fugu en tant que numéro 1. Et bizarrement, il était bien content de ça parce que bizarrement, bah là, ses lives sont passés à 2000, 3000, 4000 viewers. Et il avait bizarrement bien le smile de faire en sorte qu'une personne soit cyberharcelée sans réellement qu'on sache ce qu'il a à dire pour sa défense. Et pourquoi je vous dis que cette personne est tellement vicieuse et fait en sorte de s'impliquer dans un drama pour défendre une cause, c'est que bizarrement, pour quelqu'un qui défend la cause des femmes qui se font frapper, eh ben ça ne t'a pas dérangé que en plein milieu du drama Fugu et Lydia, tu décides de balancer un sub-bâton. Ouais, non les gars, là c'est il y a zéro vanne, là je vous jure que c'est vraiment vrai. Il a décidé de lancer un sub-bâton, sachant qu'il a réussi à rafler tout un buzz, à s'incruster dans un drama qui n'est absolument pas le sien, tout en créant un cyberharcèlement sur une personne qui ne s'est même pas encore défendue, tout en essayant de prendre derrière la place de numéro 1 de streamer Valorant et en s'en prenant plein les poches avec un sub-bâton fait uniquement pour se gaver. Donc ouais, je trouve ça quand même assez bizarre le move de faire le mec ultra protecteur, ultra ouais, c'est indéfendable de frapper des femmes, t'es quelqu'un de ignoble, etc. Et derrière, lancer un sub-bâton, faire 10 milliards de clips où tu dis de fausses vérités et en spammant les vidéos de TikTok fait uniquement pour harceler une personne qui n'a pas donné sa réponse. Vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et n'oublie pas de liker et de t'abonner.